Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au salon virtuel de la périnatalité. Donc, on est très très heureuse avec Emmanuel du village des naissances de vous accueillir sur cet événement tout au long de cette semaine. On commence du coup ce premier live avec Aurélie Bianchi qui a accepté de nous retrouver aujourd'hui ce matin pendant une petite heure sur le thème du deuil périnatal. Donc Aurélie qui comme vous la connaissez, la formation de la communication qu'on a fait avec elle. Donc, il y a aussi notamment écrit deux beaux livres. Elle en parlera aussi à la fin, justement sur ce sujet si précieux. Donc, Aurélie, on te laisse t'introduire et commencer du coup ce live. Ok. Alors, avant de me présenter, je vais commencer ce live par vous dire merci beaucoup d'être là, d'être venu écouter un petit temps de votre temps personnel sur ce sujet qui est, on le sait, qui peut être super délicat. Donc, je vous invite déjà à vous mettre à l'aise. Voilà, si jamais vous avez des émotions qui viennent, sentez-vous libre peut-être de couper un petit peu le micro, de laisser un peu la vidéo de côté, prenez vos petits mouchoirs si vous en avez besoin. Quoi que vous ayez besoin, mettez-vous vraiment à l'aise. Voilà, c'est comme j'ai dit, c'est un sujet délicat, mais toutes les émotions sont les bienvenues, ça peut remuer et je crois que on peut dire que c'est complètement ok. Voilà. Et je voulais commencer par vous raconter une petite histoire, une histoire d'amour, parce que je pense que devenir mère ou devenir père, c'est souvent une histoire d'amour qui commence. C'est l'histoire d'une maman qui a déjà eu 2 enfants. Elle est, elle a très envie, elle n'attend que ça, c'est que son conjoint soit prêt à avoir un petit troisième. Et arrive ce moment-là, cette maman, elle est formée à un métier qui s'appelle doula. Elle est hyper informée sur la maternité, la parentalité, et elle a plus qu'une seule hâte, c'est de vivre à fond cette nouvelle grossesse. Elle se connecte à mort avec son bébé dès le début parce qu'elle sait ô combien c'est important. Et elle tisse voilà ce lien, cette relation, elle se sent pleinement épanouie. Jusqu'au jour où sur le papier toilette apparaît un tout petit filet rose. Et le drame commence. Ce bébé n'est pas viable et la grossesse s'arrête. J'en ai encore l'émotion 7 ans et demi après. Cette maman, c'est moi. Euh, je, je suis tombée des nues le jour où j'ai compris que ce petit bébé ne grandirait pas. J'ai entamé le chemin, j'ai mis le pied dans la réalité du deuil périnatal sans savoir que c'était ça au départ. Et ce qui m'a énormément choquée dans les tout premiers temps, c'est personne ne me l'a dit, je ne le savais pas. Et comment se fait-il que même moi, en tant que personne formée dans le domaine de la périnatalité, comment se fait-il que je ne sois pas suffisamment armée pour le vivre? Donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez moi, ici, présente avec vous, pour parler de ce sujet, parce que ça m'a pris aux tripes de pouvoir informer les femmes, et puis petit à petit, c'est tisser une communauté autour de ce que j'écrivais sur les réseaux sociaux, mais aussi du coup des demandes d'accompagnement qui se sont faites dans ce sens-là. Et donc voilà, aujourd'hui, vous me voyez moi, je suis Aurélie, je suis doula, je suis spécialisée du coup dans le deuil périnatal. J'accompagne les parents qui traversent un deuil périnatal sur leur chemin, alors à n'importe quel moment de leur vie. Donc, comme disait Marie-Laure, j'ai écrit plusieurs livres. Là, je suis en train de sortir un oracle aussi pour accompagner, un nouvel outil pour accompagner les parents justement dans leur deuil périnatal. Et voilà, toute ma vie est autour du deuil périnatal, notamment mes réseaux sociaux sont complètement dédiés à cette question-là et à l'accompagnement des parents. Et donc, Marie-Laure m'a gentiment demandé si, enfin, même pas, tu m'as inscrite, elle m'a dit, je t'ai bise dans les participants, les intervenants. Et merci à elle parce que c'est vraiment précieux d'avoir des acteurs du domaine du deuil périnatal
du domaine pardon, de la parentalité, mais je sais que ton histoire fait que tu intègres parfaitement le deuil périnatal à ce paysage-là parce que on est des vrais parents, on n'est pas des parents à côté, à part. On a une vraie parentalité à exprimer à travers l'absence et puis aussi dans la présence de nos enfants vivants avec ces enfants absents. Voilà, donc c'est tout un défi qui a à intégrer dans le milieu de la parentalité. Merci beaucoup Marie-Laure de trouver ça aussi évident. Et voilà, merci infiniment. Et elle m'a demandé d'intervenir sur le sujet de pourquoi il semble important d'être, à nous qui par exemple sommes super informés sur le deuil périnatal, il nous semble important d'être accompagnés, mais peut-être que c'est pas évident pour tout le monde et donc voilà, je vais essayer un peu de vous donner peut-être des raisons, mais aussi de l'information pour que vous puissiez sentir si oui ou non, où est-ce que vous en êtes un peu de ce chemin et puis aussi, si vous pensez qu'il est important pour vous d'être accompagné et puis peut-être aussi, en fonction de vos questions, ça peut être comment on fait ce choix d'accompagnement, est-ce qu'il y a des personnes spécifiques à aller voir. C'est pas des choses, voilà, c'est des choses auxquelles je suis en train de penser là, que je n'avais pas forcément noté. Donc n'hésitez pas, si ça vous paraît important de poser cette question, je pourrais peut-être vous aiguiller aussi. La première chose qu'on peut peut-être dire, c'est que voilà, je sais pas d'ailleurs si vous pouvez peut-être répondre à cette question dans le chat, si vous avez vécu une perte précoce, un deuil périnatal, peut-être à travers une IMG ou un décès de votre bébé lors de la grossesse, que ce soit à la naissance, peu importe à quel moment ça vous est arrivé. Est-ce que vous saviez à quoi vous attendre? Est-ce que quand vous avez été projeté dans cette réalité-là, vous vous êtes dit: «OK, ce qui m'attend, c'est ça». Donc oui ou non, mettez-le dans le chat. Voilà. Je ne sais pas si Marie-Laure voudra me transmettre les réponses ou si tu veux me le dire après. S'il y en a qui ont la gentillesse de participer avec nous. N'hésitez pas, hein, comme on l'a dit en introduction de ce live, n'hésitez pas à écrire dans le chat, à poser vos questions, à répondre aux commentaires. Super, donc j'en ai un premier. Alors, hop. Oui, donc Emmanuel a commenté. Ok, ça marche. N'hésitez pas à écrire, à répondre justement aux interactions d'Aurélie. Vous êtes là pour ça. Ce live vous est destiné aussi. Voilà, c'est pour vous. Bon, en tout cas, moi, de mon expérience et de tout ce que je croise, je sais que beaucoup de personnes n'ont absolument pas conscience de ce qui est en train de leur arriver quand elles sont en train de vivre un deuil périnatal. C'est à quoi elles s'attendent, c'est est-ce que c'est normal? Alors voilà, par exemple, je vois une question sur les émotions, c'est est-ce que c'est normal ce que je suis en train de ressentir? Je suis complètement perdue, je n'ai plus de repères. J'ai l'impression d'être projetée dans un cauchemar et je ne sais pas comment en sortir. Voilà, quand je parlais de autre réalité, il y a vraiment cet effet où on a l'impression d'être un petit peu dans une réalité parallèle au reste du monde. Et voilà, donc on ne sait absolument pas où est-ce qu'on met les pieds quand on met les pieds dans le deuil périnatal. On n'y est pas invité en plus gentiment, avec notre consentement. C'est quelque chose de brutal, de violent. Et donc on arrive dans cet espace-là et on ne sait absolument pas ce qui nous attend. C'est qu'est-ce que je suis en train de vivre. Parfois les mots deuil périnatal sont sont verbalisés par les équipes médicales. Mais on sait combien les équipes médicales ne sont pas encore toutes formées à accompagner cette thématique-là. Certaines le sont et font un travail de plus en plus remarquable, notamment avec les parents qui vivent une IMG, qui perdent un bébé dans le second trimestre ou le troisième trimestre ou à la naissance. Il y a quand même de plus en plus d'accompagnement, même émotionnel à ce moment-là. La réalité des choses, c'est que beaucoup de parents sont tellement choqués que même ce qu'ils ont pu entendre quand on est dans un état de sidération, on n'est pas toujours en capacité de réaliser ce qui est en train de se passer, on n'est pas en capacité d'intégrer ce qu'on est en train de nous dire. Donc il se peut que même si on ait reçu les informations, comme c'est un moment très précoce de ce deuil, et dans un moment complètement dingue, parce que la réalité est tellement incroyable que votre cerveau, il fait en sorte de parfois même
voilà, occulter complètement certaines choses pour vous aider à survivre à la situation. On est, on est vraiment dans une histoire de survie à ce moment-là. Et donc, même si on nous accompagne un petit peu, et bon, voilà, comme je le disais, les équipes sont rarement non, vraiment formées à ce sujet-là. Notamment dans le premier, je pense vraiment aux femmes qui perdent un bébé dans le premier trimestre de la grossesse, où là vraiment, par contre, il y a une espèce de surbanalisation de cet événement. Et donc, on est en train de vivre quelque chose de complètement dingue, de complètement fou, de brutal, violent, encore une fois. Pour autant, on ne sait absolument pas ce qui est en train de se passer. Déjà, les parents qui vivent un deuil périnatal, ils ont souvent besoin, moi, de ce que j'accompagne, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de légitimité, ils ont besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. Le deuil périnatal, ça a été longtemps minimisé parce que le bébé n'a pas été vu, il n'a pas vécu au sein de la famille. On estimait avant que ce bébé n'avait du coup pas de... Ce deuil n'était pas un deuil important vu qu'il n'y avait pas de lien tissé. Et en effet, le deuil, normalement, c'est un processus qui va permettre à une personne qui a perdu quelqu'un d'aller vers le fait de supporter son absence. Et ce qu'on fait beaucoup dans un deuil, si vous avez perdu quelqu'un de proche, ça doit vous parler, on est beaucoup dans les souvenirs, on est beaucoup à se remémorer ce qu'on a vécu avec cette personne, on est dans le fait d'avoir des objets, des choses qui nous rappellent cette personne-là. On va retrouver les photos, garder cette chemise, se souvenir que tel lieu où on allait ensemble, on vivait des choses qui nous rappellent, voilà, qui nous remettent dans ces émotions. Et tout ça, ça fait partie du processus de deuil. Et dans le deuil périnatal, la grande problématique, et qui, je pense, a été longtemps un écueil, c'est vraiment l'idée que on n'est pas suffisamment dans cette relation avec notre bébé pour être en deuil. Sauf que c'est justement ça qui se passe, c'est un deuil, mais c'est pas un deuil du passé, c'est un deuil de la projection et de l'avenir, de tout ce qu'on était sur le point de construire. Il y a quelqu'un qui a peut-être gardé son micro ouvert. Donc, c'est vraiment dans la perspective de ce deuil du futur que le deuil périnatal trouve sa source de guérison. Et donc, ça va être, plutôt que ce soit des parents qui se remémorent des souvenirs, ça va être des parents qui comptent le temps qui passe sans leur enfant, qui se projettent dans toutes les situations où cet enfant aurait dû être là. Qui voit grandir une fratrie avec cette espèce d'enfant invisible qui devrait être à telle place, qui devrait avoir tel âge, qui devrait peut-être rentrer à l'école, et puis il devrait jouer avec son frère ou sa sœur. Voilà, ça c'est ça la réalité du deuil périnatal. Et c'est un deuil beaucoup plus... alors, on ne peut pas comparer les deuils, mais le deuil périnatal, il y a vraiment quelque chose d'intrinsèque, c'est le deuil de faire le deuil de son enfant. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment viscéral et qui est difficile, beaucoup plus difficile qu'on ne le pense à guérir, et qui peut donner l'impression que ça va durer toute la vie, vraiment. Parce que ben, faire le deuil de l'absence de son enfant, c'est quasiment impossible. Donc les parents, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de comprendre ça, ils ont besoin qu'on mette des mots sur ce qu'ils sont en train de traverser. Ils ont besoin aussi qu'on les légitime, parce que justement, voilà, comme je vous disais, le deuil périnatal, c'est mal compris, et pour le coup, c'est mal accompagné, que ce soit, je parle de la sphère professionnelle, mais beaucoup aussi la sphère familiale, amicale, la sphère du milieu professionnel dans lequel se trouvent les parents. Ce sont des milieux qui, n'étant pas formés, n'étant pas informés, n'étant pas sensibilisés, ils sont là où ils devraient être des piliers. Ce sont souvent en fait des zones de nouveau deuil à faire. Donc le parent qui vient deuil périnatal, il a déjà plein de choses à gérer de point de vue émotionnel, mais aussi tout un tas de deuils qu'il a encaissés, des deuils qu'on appelle des deuils secondaires, voilà, pour le petit vocabulaire.
Par exemple, faire le deuil de l'insouciance de la grossesse ou de la vie. Parce que à partir du moment où on a intégré que l'on peut mourir, que l'enfant peut mourir, on est vraiment dans une perspective très compliquée de l'ordre de en fait, je n'ai pas le contrôle sur les choses et c'est parfois très, très difficile à vivre. Donc ça, ce sont des deuils auxquels les parents qui vivent un deuil périnatal sont confrontés. Et à côté de ça, ils vont devoir faire peut-être le deuil du soutien qu'ils attendaient de leur famille, de l'amour qu'ils pensaient qu'il y avait autour de cet enfant. Ils vont peut-être devoir faire le deuil de certaines amitiés, parce que ces amitiés-là ne vont pas pouvoir continuer au rythme qu'elles avaient avant, parce qu'on a manqué de soutien, parce que cette femme-là, cette amie-là, elle est enceinte et c'est trop dur pour moi de vivre sa maternité pendant que moi, je suis dans mon deuil. C'est le deuil de l'ambiance du travail, au travail où on était... on avait peut-être un espace sécure dans lequel on s'épanouissait et tout d'un coup, on ne voit plus vraiment l'intérêt peut-être de ce qu'on est en train de faire. On remet en question tout ce qui nous passionnait, tout ce qui faisait que on avait notre quotidien, notre train-train. La mort bouleverse la vie. Elle en fait partie, mais elle la bouleverse. Elle rejoue toutes les cartes. Vous entendez peut-être beaucoup parler de matrescence dans le milieu de la parentalité, dans le deuil et dans toutes les... J'en ai pris conscience, c'est pas très longtemps de ça, avec quelqu'un avec qui j'en discutais. Dans toutes les épreuves de la vie, il y a vraiment ça, quand un événement majeur renverse toutes vos cartes. Pour reconstruire les cartes, c'est très long et on n'a peut-être pas envie de les reconstruire de la même façon. Donc, ces bouleversements-là vont impacter toute la sphère, et plutôt que d'avoir des piliers autour de nous, il se peut que on ait l'impression justement de perdre, de perdre des amis, de ne pas avoir le soutien qu'on mérite. Et dans ces histoires, heureusement, il se passe aussi de belles choses. On peut se reconnecter à quelqu'un avec qui on avait peut-être une simple relation de connaissance, mais qui a peut-être traversé ça, qui du coup a envie d'être présente. D'autres amitiés peuvent naître. Mais c'est vrai que cette espèce de mouvement, de bouleversement avec des deuils secondaires multiples, il peut être super dur à vivre. D'où l'intérêt encore d'être bien accompagné pour avoir vraiment une personne un peu socle, référence, auprès de laquelle se ressourcer quand on en a besoin. Donc voilà, par exemple, une personne que ce soit un professionnel, encore une fois, ou un ami qui saurait vous dire en permanence ce que tu traverses. On est là pour toi, on peut aller chercher tes ressources, tu peux peut-être écouter tes émotions, ce qui se passe pour toi. Une personne comme ça, vraiment, c'est hyper, hyper important dans le chemin de deuil. Donc voilà, le besoin de repère, il est très important. Le besoin de légitimité, il est très important, parce qu'on a besoin d'entendre que ce qu'on est en train de traverser, c'est réel. Les émotions, elles ne sont pas là pour de faux. Vous n'avez pas des émotions juste parce que vous êtes trop sensible ou vous avez trop projeté votre vie avec cet enfant. Non. Les émotions, elles sont là parce qu'il y a un processus de deuil et elles sont complètement légitimes. Il faut les laisser s'exprimer, il faut leur laisser la place, il faut laisser la place à tout ce vécu qui sort de la normalité de la parentalité. Je mets normalité, je mets des guillemets, parce qu'on sait très bien que chaque parentalité est unique, mais rentrer dans le milieu de la parentalité et perdre son bébé, c'est une anormalité de la parentalité, et on a besoin d'entendre que ce qu'on est en train de traverser, même si c'est exceptionnel, même si c'est inenvisageable pour les autres, ça existe. Et que ces peines, ces émotions, ces chagrins, ces colères, ces jalousies, cette détresse, elle existe et elle est réelle. Le besoin de légitimité, il est hyper important. Et je vous ai dit que c'était je n'ai pas prononcé le mot, non. Je vous ai dit que c'était un événement excessivement violent. Il ne faut pas non plus minimiser le risque de traumatisme. C'est hyper courant dans le deuil périnatal. On sait aujourd'hui que... Alors, j'ai un problème avec les chiffres, donc je vais pas me
me risquer à vous donner le pourcentage, mais il y a énormément de personnes juste dans les pertes de ce qu'on appelle le premier trimestre de grossesse, ou enfin, c'est toujours un peu flou, mais avec le terme fausse couche, on parle souvent de premier trimestre de grossesse. Il y a énormément de personnes, je ne sais pas si c'est pas 1 sur 6, qui fait non, c'est 1 sur 3, je crois, et 6 mois après, c'est 1 personne sur 6 qui vit encore un syndrome de stress post-traumatique. Donc imaginez que ce chiffre, il augmente certainement avec la violence de l'annonce de l'IMG, de devoir faire le choix de l'IMG, ou par exemple l'annonce d'un décès in utero ou au moment de la naissance. Le deuil périnatal, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi un bébé qui décède au cours des premières semaines, des premiers mois de vie, que ce soit à la suite d'une naissance prématurée, que ce soit la mort inattendue du nourrisson, être un bébé qui décède des suites d'un accident domestique, voilà, toutes ces situations-là, jusqu'à environ 2 ans, on le met encore dans la catégorie du deuil périnatal. Donc voilà, c'était juste pour ne pas exclure ces parents-là non plus, parce que c'est encore, ça reste toujours, on est toujours dans le sujet du deuil de l'enfant. Et donc voilà, donc ces situations-là, elles sont excessivement traumatiques, c'est-à-dire que quand ça arrive, votre cerveau, il est alors je suis pas une spécialiste, pardon, de la psyché, du trauma. Je vous l'explique avec mes mots et comment moi je le perçois et comment je le vulgarise, on va dire. Votre cerveau, en fait, à un moment donné où il est dans un stress tellement violent que la vie de votre corps en dépend, c'est-à-dire que vous avez un tel shoot d'adrénaline. L'adrénaline, c'est l'hormone de la peur, mais une peur viscérale. Vous voyez, genre le prédateur qui rencontre une proie dans la savane. C'est pour qu'il puisse partir, fuir, il va sécréter de l'adrénaline. Quand on est dans une situation hyper violente, où on va en effet vivre un stress immense et ce shoot d'adrénaline immense, pour protéger nos fonctions vitales, le cerveau peut être amené à nous déconnecter de la situation. C'est pour ça, par exemple, parfois on a des amnésies sur des traumas, parce que pour protéger le corps et permettre la survie de la personne, le cerveau déconnecte et voilà, il enlève ces moments-là des souvenirs. Il y a aussi juste tout simplement se déconnecter de la réalité, donc avoir cette impression, vous savez, de cauchemar, où on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer, on est en mode automatique. Tout ça, c'est vraiment le cerveau qui essaye de vous protéger de ce que vous êtes en train de traverser, parce que c'est ultra violent. Et quand la violence peut atteindre un tel niveau qu'il y a une information en fait qui n'est pas traitée correctement. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le syndrome de stress post-traumatique. Souvent, il commence à se développer un peu plus tard, sous forme de cauchemars, de flashbacks, d'émotions qui sont ravivées, mais comme si vous étiez à l'instant T. Par exemple, c'est une personne qui va aller à l'hôpital et l'odeur de l'asepsie de l'hôpital, je ne sais pas si ça vous parle, va générer les mêmes émotions que lorsqu'elle a vécu son traumatisme à l'hôpital. Voilà, donc ça, c'est typique du stress post-traumatique et c'est hyper handicapant parce que on va fuir justement les situations qui nous ont mis dans cet état de stress post-traumatique. Je vais vous donner un exemple qui a l'air hyper bateau, mais une maman qui me dit j'ai perdu ma grossesse aux toilettes, hein, et à ce moment-là, je saignais énormément. Souvent, la vue du sang, d'ailleurs, était associée à une espèce aussi de trauma qui est très difficile à gérer. Elle me dit s'il y avait une odeur de produit en fait, dans les toilettes, un sambon, quelque chose comme ça, et elle ne supportait plus cette odeur-là, elle avait dû la changer. Même chez sa mère, elle allait chez sa mère, c'était le même produit qu'elles avaient. Elle disait, mais c'est insupportable, chaque fois que je retourne dans mes toilettes avec ce parfum-là, je me retrouve dans un état d'angoisse, je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Et quand on a mis ces mots-là, elle a pu comprendre que potentiellement, voilà, elle était dans un syndrome de stress post-traumatique. Et donc, encore une fois, si vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul dans la nature à gérer ces choses-là en pensant que vous n'arrivez pas à faire votre deuil, en pensant que
vous avez un problème en ce moment parce que c'est compliqué pour vous, ceci, cela. Non, en fait, c'est normal, votre cerveau vous a protégé à un moment donné, mais au moment où vous commencez à retrouver un petit peu comment dire, d'assise dans votre corps, dans vos émotions, que vous commencez à intégrer ce qui vous est arrivé, le cerveau, il va commencer à vous renvoyer les images aussi, il va commencer à vous dire, bon, maintenant, ce serait bien que tu traites le truc. Et là, on revit des choses compliquées, difficiles. Et voilà, tout ça, ça s'accompagne. Et il vaut mieux avoir quelqu'un dans notre entourage, un professionnel de confiance sur qui on peut compter pour se dire, OK, c'est bon, si ça vient, ces choses-là, c'est normal et je peux me diriger vers quelqu'un. Je sais vers qui aller pour trouver du soutien et de la ressource. Il faut prendre aussi en considération que le deuil périnatal, enfin, tous les deuils sont comme ça, mais le deuil périnatal, c'est vraiment très particulier parce que quand il arrive, par exemple, pendant la grossesse, ben, le temps qu'il vous restait de grossesse, c'est déjà un temps à part. C'est déjà un temps qui va être rythmé par tout un tas de micro-deuils, donc des micro-deuils, des micro-événements à l'échelle des autres. Ce sont des micro-événements, mais pour vous, c'est un événement à part entière qui vous bouleverse. J'aurais dû être à cette échographie, j'aurais dû être à mon congé maternité, j'aurais dû être à ce stade de la grossesse. Là, par exemple, on serait partis en vacances ensemble. Et donc déjà, là, dans cette période-là, on pense que le deuil périnatal, ça se fait assez vite, en 2-3 mois, youpla boum, c'est une histoire d'émotion, ça y est, j'ai bien pleuré, maintenant c'est bon, c'est fini. Et en fait, le deuil périnatal, vous allez avoir tout un tas d'événements qui vont raviver vos émotions. Et c'est pareil, c'est normal, ça se légitime. On va explorer ce qui se passe. On peut aller chercher quels sont les besoins, quelles sont les ressources. Donc, ce sont des événements qui vont jalonner souvent la première année du deuil périnatal. Mais quand je vous disais, moi, c'était il y a 7 ans et demi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 7 ans et demi, bientôt, ça fera 8 ans en novembre. Et voilà, je peux avoir encore des moments où j'y pense, où je peux avoir de la tristesse, parce qu'en réalité, c'est un temps beaucoup plus long que ce qu'on imagine. C'est un temps qui dépasse même le conscient. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui me disent, telle période de l'année, j'ai mal au ventre, je suis pas bien, j'ai des émotions en vrac, je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai tendance, quand ce sont, alors pas forcément dans mes accompagnements, mais par exemple avec ma famille, mes amis, je leur dis, c'est pas la période où tu as perdu un bébé? Ah, oui. Ah ben en fait, oui, tu as raison. Et vraiment, ce sont des symptômes physiques ou émotionnels impressionnants. Je te vois faire oui, Marie. Ça doit te parler. Et pour compléter juste ce que tu dis, moi je me rappelle la date aussi qui était prévue de l'accouchement. Ouais. Clairement, j'ai eu une IMG du coup à 4 mois et la date prévue de l'accouchement, bah, pourtant, je m'en souvenais vraiment plus, enfin dans ma tête, mon cerveau, hein, vraiment à ce moment-là. Et j'étais mais tellement mal et on a eu mais une très très grosse dispute avec mon conjoint, mais un truc qui était jamais arrivé comme ça où je suis partie en pyjama dans ma voiture pour dire je suis chez ma meilleure amie le soir, mais un truc mais n'importe quoi, mais un truc complètement extrême. Et en fait c'était la date, c'est après en fait on a percuté que c'était la date où j'aurais dû accoucher en fait. Et c'est marrant parce que du coup le lendemain on n'a pas été bossé. En fait, on a appelé nos patrons respectifs en disant qu'on pouvait pas aller travailler et on est resté 3 heures allongés sur notre lit à discuter, à refaire le monde, à rediscuter. Je sais pas, il y avait ce besoin-là à ce moment-là. La date était très bizarre, mais sans le savoir. Et donc voilà, pour juste compléter ce que tu dis, vraiment c'était vécu vraiment physiquement. Et alors, dans ma tête, dans mon cerveau à ce moment-là, je n'étais pas là-dedans. Et c'est après en me disant, mais punaise, c'était la date où c'était la date. Mais voilà, juste pour Ah, compléter. mais ces témoignages sont légion, hein. C'est vraiment absolument pas de l'ordre de l'anecdotique. Il y a beaucoup de femmes même qui se retrouvent, enfin, c'est ça, alors ça, on ne saura pas la proportion, mais il y a des femmes qui se retrouvent à la maternité ou à l'hôpital parce qu'elles ont mal au ventre, elles sont enceintes, elles ont des contractions, elles saignent, enfin, c'est hyper étonnant, quoi. Et vraiment dans cette période de la date d'accouchement, comme tu décris, où même inconsciemment, il reste quelque chose voilà, à traiter, en fait. Il y a quelque chose à régler et ça se manifeste même sans qu'on le sache. Et ça, c'est hyper déstabilisant pour les personnes qui le traversent. Et voilà, c'est important de le savoir, que ça ne va pas s'arrêter à voilà, la date d'accouchement ou présumé ou 1 an, ou ça peut être beaucoup plus long que ça. Et ça impacte énormément aussi le désir d'enfant. Ça impacte la grossesse qui arrive après.
parce que du coup, ça, encore une fois, cette histoire ça a remanié toutes les cartes. On n'a plus du tout les mêmes repères, on ne sait plus du tout où est-ce qu'on met les pieds. La présence de la mort, de la peur de la mort, elle est souvent très importante. Ou la culpabilité d'avoir un enfant vivant alors qu'on a perdu un autre enfant. Est-ce que je vais l'aimer autant? Est-ce que je n'aime pas plus mon enfant absent que mon enfant en vie? Et toutes ces émotions-là, elles sont complètement légitimes. Cette ambivalence, elle est là et elle exprime en réalité énormément d'amour de la part des parents. Mais en effet, pour ne pas s'enfoncer dans quelque chose de trop difficile. Alors, on peut pousser les portes de la dépression parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, on a besoin d'en passer par là, même accompagné. Mais en effet, je pense que beaucoup de personnes qui vivent une dépression, si elles avaient été accompagnées de manière bienveillante en amont, elles n'auraient peut-être pas eu besoin d'aller jusqu'à cet endroit-là pour enfin être reconnues et expérimenter leur tristesse, leur chagrin, leur deuil. Voilà, c'est peut-être une vision hyper manichéenne et simpliste. Bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça, la dépression. Je ne pensais pas que je minimise du tout. Mais j'ai quand même foi que, parce que dans mon métier de doula, quand on accompagne aussi la grossesse, on voit bien qu'il y a des choses qui, étant accompagnées dans la grossesse et le postnatal immédiat, qui justement, les chiffres vont dans le sens de moins de dépression postnatale. Et on sait combien c'est important de pouvoir accueillir des toutes petites émotions, des toutes petites émotions à l'échelle d'un humain. Elles semblent parfois terrifiantes, inenvisageables. On se dit, mais non, je ne peux pas ressentir ça, alors que là, on parle de mon enfant, par exemple. Et d'avoir une personne de confiance à qui, ne serait-ce que dire ce qu'on est en train de ressentir, déjà, ça va énormément impacter sur la suite du vécu et donc la possibilité de faire ou non une dépression donc postnatale et puis une dépression, par exemple, à la suite d'un deuil périnatal. Et d'ailleurs, j'en profite du coup pour vous parler de mon métier de doula parce que je n'ai pas expliqué ce que c'était comme métier. C'est un métier qui n'est pas encore très connu. Et peut-être que voilà, le fait d'avoir entendu ce mot-là, vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est l'accompagnement qui me conviendrait? Et les doulas, en fait, elles accompagnent vraiment Doula, ça veut dire servante esclave en grec. En fait, c'était la dame de compagnie, on va dire, des jeunes femmes qui restaient avec elles à leur côté après, en grandissant, lorsqu'elles vivaient leur mariage, leur maternité. Voilà, c'était vraiment une femme référente, confidente, une femme avec qui on tisse un lien fort, un lien de cœur à cœur. Et les doulas sont dans l'accompagnement aujourd'hui, donc dans l'accompagnement de la périnatalité. Mais vraiment, leur cœur de métier, c'est d'être à l'écoute, d'être dans l'amour de la personne qu'elles accompagnent. Enfin, vraiment, si une doula si vous avez un jour croisé une doula et que vous avez l'impression d'être jugé par elle ou de pas être aussi bien considéré que je le dis, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne doula pour vous. Et voilà, on est dans un métier d'écoute, donc on est vraiment dans le non-jugement, on amène les personnes à se confier à nous et avec elles, on va les aider à comprendre ce qu'elles sont en train de traverser, ce qu'elles pourraient mettre en place, on va vraiment les aider à toucher du doigt leurs ressources. Et on va aussi avoir tout un volet sur le soin du corps la plupart du temps. Ça, certaines doulas ne le font pas forcément, mais il n'est pas rare qu'on soit formé au massage ou à certains soins du type le soin postnatal où on peut refermer le bassin avec des tissus. Ça, c'est même quand on a vécu un deuil périnatal même très précoce, ça peut vraiment faire du bien parce que le corps, il a vécu sa grossesse. et voilà, on peut venir soutenir le corps dans son deuil comme ça. Et on peut aussi amener une aide logistique. On vient souvent au domicile des parents et on peut par exemple les aider dans la vaisselle, on peut les aider à faire un peu de ménage, on peut les aider à aller à des rendez-vous. Voilà, on peut être cette personne-là qui vient à plein de petits moments de la vie, entre en gros l'auxiliaire de vie, voilà, le professionnel de la santé mentale et le professionnel de la santé, on va dire, physique, du bien-être physique, on va dire. Voilà, donc ça c'est notre métier
Et voilà, souvent en plus on est des personnes ressources parce qu'on est sur notre territoire, on a quand même connaissance des réseaux qui sont présents, donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous redirige vers une asso, vers un professionnel adapté. Donc vraiment, si vous connaissez une doula pas loin de chez vous, ça, voilà, profitez-en. C'est quand même, en général, ce sont de très très belles personnes. Je dis pas ça pour moi, je dis ça pour les doulas que je connais, hein. Voilà. Et encore une fois, si être accompagné dans votre deuil périnatal par une doula, ça vous semble peut-être difficile, inenvisageable, mais peut-être que dans le désir de la grossesse d'après ou la grossesse d'après, ça peut être vraiment une aide précieuse pour revenir à soi, pouvoir se donner l'opportunité de vivre une grossesse telle qu'on en avait envie ou telle qu'on le désire, parce que voilà, vraiment, le deuil périnatal impacte énormément, comme je vous l'ai dit. Et je voulais finir en vous donnant une métaphore que j'aime beaucoup, parce que en réalité, tout ce que vous êtes en train de vivre là, tout ce qui est super dur, tout ce qui vous donne l'impression que peut-être que vous vous dites je vais crever, c'est pas possible, ou j'aurais préféré mourir, clairement, que de vivre cette situation. Je sais que vous traversez des choses comme ça. Je sais que vous devez vous dire parfois, je ne sais pas à quel moment je vais encore plus toucher le fond, à quel moment ça va s'arrêter. Et je voudrais juste vous donner cette petite métaphore, c'est que quand votre corps se casse à un endroit, ou que vous avez une plaie ou quelque chose de très grave qui vous est arrivé sur votre corps, on va prendre l'exemple d'une jambe cassée. Si votre jambe se casse, si l'os se casse, le corps va tout mettre en place pour réparer. Il va mettre en place, il va essayer de ressouder les os, il va utiliser, alors je suis pas médecin, donc je sais pas si c'est des globules blancs, des globules rouges, mais il va booster votre oxygène dans le corps, il va tout mettre en place pour favoriser cette guérison-là. La psyché, elle fait la même chose. La psyché qui est détruite, qui a vécu un bouleversement, qui est en train de vivre un deuil, elle fait exactement la même chose. Le deuil, c'est comment la psyché essaye de recoller les morceaux brisés, reconstruire sur les cendres de votre être, de l'être qui était là avant et qui s'est consumé lors de la perte de votre enfant. Et donc la psyché, son rôle à elle, c'est vraiment de venir recoller les choses, et ça, vous ne pouvez rien y faire. Elle est à l'œuvre dans tous les cas. Le deuil, il est à l'œuvre, peu importe quoi que vous fassiez. Comme le corps va essayer de ressouder des os, même si vous ne faites absolument rien pour cette fracture. Mais si vous mettez un plâtre sur la fracture, qu'est-ce qui se passe? La fracture, elle va se ressouder de façon correcte, pour que dans les années qui suivent, vous retrouviez toute votre mobilité au niveau de la jambe ou du pied, que l'impact sur le long terme soit le plus réduit possible. Et bien le travail de deuil, quand on se fait accompagner dans son deuil, c'est la même chose. On met un plâtre sur cette plaie de la psyché, et on va l'aider à tisser encore plus de ressources, à aller encore mieux guérir, pour que dans le long terme, cet impact soit le plus doux possible. Qu'à un moment donné de votre vie, vous puissiez vous réveiller en vous disant « Ok, j'ai vécu ça, j'en suis triste. » Ça ne changera strictement rien. Certainement que vous aurez toujours cette tristesse. Mais peut-être qu'il y aura ces émotions-là auront été transformées. Ce sera peut-être une tristesse teintée de gratitude, parce que vous aurez découvert en vous ou dans votre vie des ressources, et vous aurez peut-être un autre enfant qui n'aurait peut-être pas été là si vous aviez eu cet enfant qui est absent. Vous aurez peut-être l'impression, vous aurez peut-être changé votre vie, vous aurez peut-être fait un virage à 360 degrés pour un métier qui a du sens pour vous. Vous aurez peut-être juste l'impression de regarder différemment le soleil qui brille, les papillons, vous enthousiasmer davantage d'un paysage, du sourire d'un enfant. Et peut-être que il y a un moment, quand le travail de deuil se fait bien, on se réveille et on se dit c'est pas si difficile que ça de vivre, et peut-être même que je serai reconnaissante un jour d'avoir bien vécu ma vie et de me dire ok, le jour où je partirai, c'est cet enfant-là, j'irai le retrouver, et j'éprouve presque de la joie à me dire je vais vivre ma vie, et
je ne serai pas seule le jour où je traverserai le voile de la mort. Voilà. Donc, l'accompagnement du deuil périnatal, c'est vraiment vous donner la possibilité de vous remettre à sourire un jour et retrouver de la légèreté, retrouver de la douceur dans votre vie, dans votre quotidien, sans oublier votre bébé, bien sûr, parce que le deuil, c'est aussi retisser un lien dans l'absence. Et ça peut être ça aussi, ce moment où vous trouvez que la vie, elle est finalement belle, même si ce bébé n'est pas là, c'est qu'il fait tellement partie de vous que vous n'avez plus besoin de le chercher nulle part. Voilà. J'espère que voilà, mes mots vous ont fait du bien, que ça vous a aidé. Et si vous avez envie qu'on puisse échanger, je suis disponible. Merci beaucoup Aurélie. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions dans le chat pour Aurélie. Donc là, j'ai une personne qui me dit merci pour cette métaphore tellement parlante pour oser s'autoriser à être aidé, accompagné. Je suis ravie que ça puisse parler. C'est tellement vrai tout ce que tu as dit. Et merci beaucoup pour tous ces mots. Je te donne les commentaires. Merci pour ces mots si doux. Merci infiniment pour la douceur de ces mots. De rien. On a besoin de douceur. Tu m'as mis les larmes aux yeux encore, Aurélie, pour changer. Ça donne espoir en la vie. Là, je te donne les commentaires. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça, c'est espoir en la vie. Je crois que c'est le terme. On voit tellement la vie, en fait, quand on a traversé la mort autour de soi. Ça donne vraiment une autre vision, un autre... c'est un autre portrait de la vie qu'on a avec nous. Et oui, un jour, on se réveille, on se dit, en fait, waouh, c'est beaucoup plus intense, ça peut être beaucoup plus intense et je peux le regarder différemment parce que oui, en effet, je suis en vie, mes enfants sont en vie, mon conjoint est en vie, ça c'est important. Complètement. Merci pour votre intervention. Effectivement, la plaie devient cicatrice qui de temps en temps nous relance, mais plus aussi intensément que lorsque la plaie était béante. C'est très vrai. Merci d'en témoigner. Ouais. Merci d'en témoigner. C'est très vrai. Ouais. Et sans oublier. La difficulté que j'ai pu ressentir après la perte de ma fille, c'est que je n'avais pas envie d'aller mieux. Ouais. Ça, c'est normal aussi. C'est vrai aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que aller mieux, c'est associé à justement oublier. Et il y a un moment, surtout quand c'est le début, on ne va pas se le cacher, il y a un moment où on n'a pas envie d'aller mieux, on n'a pas envie de se dire si je ressens plus de tristesse, je l'oublie, c'est fini entre nous. C'est comme si le lien se défaisait. C'est comme si la tristesse, elle était garante de tout l'amour qu'on a pour cet enfant. Et du coup, l'idée, c'est soit de complètement s'autoriser à vivre cette tristesse, ce chagrin, mais intensément, autant qu'on en a besoin, ou alors en effet de travailler sur le fait de dissocier le chagrin de l'amour, parce que c'est de l'amour en fait, ce chagrin-là. Et s'il y a de l'amour, il y a du lien. Une personne qui témoigne en disant oui, s'autoriser à 3 petits points. C'est ça, le fameux. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Aussi, merci beaucoup pour cette douceur. Ouais. Tellement juste. Merci. Et s'autoriser à, je peux vous assurer que... Alors, après, je ne vais pas dire que toutes les doulas font ça, mais alors moi, vraiment, c'est pas pour dire que je fais chialer tout le monde. Mais par contre, mais même moi, je l'expérimente. Quand moi, je suis doula, j'ai des amis très proches doula. Je leur dis des fois, ne me regardez pas comme ça, en fait. Si tu me regardes comme ça, le regard de la doula, l'enveloppement de la doula et sa présence, c'est comme une porte ouverte sur soi et on est un peu obligé d'y aller. Donc voilà, des fois je fais genre je vois pas ma pote qui me regarde, je suis là non sinon je vais chialer, non. Et au contraire, quand je sais que j'ai besoin de ce regard-là pour aller au fond de moi-même et aller connecter à mes émotions véritables, c'est le regard et la présence de la doula, c'est une présence vraiment atypique dans le milieu de l'accompagnement qui amène à aller dans ces émotions-là. Et vraiment, si je peux vous inviter à pas forcément avoir une doula dans votre vie, mais en tout cas un professionnel qui n'a pas peur de vos larmes. Parce que
c'est encore très courant, et vous l'avez peut-être même vécu au niveau du milieu médical, genre oui, on écourte le rendez-vous, tenez, prenez des mouchoirs, ou enfin, souvent ils sont très mal à l'aise avec l'expression de la tristesse. Et on peut se retrouver face à un professionnel, même de la thérapie, hein, ou même un psy, hein, qui est pas hyper à l'aise avec les larmes et votre chagrin. Donc vraiment, si j'avais un conseil à vous donner pour trouver un professionnel adéquat, c'est vraiment un professionnel qui est à l'aise avec vos larmes, votre chagrin, pour ne pas vous empêcher. Parce que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible que commencer à avoir les larmes qui montent et puis le professionnel qui se tend devant, qui ferme et on sent que la porte se referme, ça fait une espèce de boule dans la gorge, dans le ventre. Ah, moi j'aime pas ça en tout cas. Je sais pas vous, mais moi ça m'insupporte. Ouais, mieux évacuer pour guérir. Mmh. Mmh. Dans l'idée, ouais. On guérit à un moment donné, hein. Les cicatrices sont là et à vie, mais on guérit. Il y a un endroit où les gens disent, en effet, qu'ils ont guéri. Mmh. Il y a un très beau documentaire à regarder si ça vous intéresse, qui s'appelle Et je choisis de vivre, sur justement une maman qui a perdu son petit garçon d'1 an. Et je crois que c'est 1 an après son décès, elle fait ce voyage avec un des 2 protagonistes de Nu et culotté. Oui. C'est Nance, je crois. Mmh. Et donc elle fait un voyage initiatique avec lui. Alors ils sont habillés, hein, rien à voir avec Nu et culotté. Ils font une sorte de voyage initiatique à la rencontre de parents qui ont vécu un deuil périnatal ou qui ont perdu un enfant, ou il y a aussi des professionnels sur ce chemin-là. Et c'est vraiment très très beau. Et j'ai en mémoire une dame assez âgée qui lui raconte, qui partage son expérience. Elle a perdu son petit garçon. Je me souviens de son prénom, il s'appelle Philippe. Et, et elle lui explique, et elle a des mots sur justement ce recul qu'elle a avec la perte de son bébé, pour l'envelopper, lui donner de l'espoir. Et je ne sais plus si le mot guérir est prononcé, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que un jour, on est réparé quand même, quoi. On est réparé de l'intérieur. Exactement. Les cicatrices, hein. Les cicatrices vont rester, mais évidemment, il y a une Mmh. personne qui l'a vu, qui dit oui, magnifique ce documentaire, et une deuxième personne qui dit oui, un très beau documentaire. Mmh. Ouais. Ouais, c'est vraiment très très beau, très poignant. Et celle qui disait, par exemple, ça donne de l'espoir, ben, ça fait typiquement, je Ouais, trouve que ça fait partie des ressources qui sont pleines d'espoir. tout à fait. Ouais. Il reste quelques petites minutes. Est-ce que vous avez des questions pour Aurélie, des commentaires? N'hésitez pas encore dans le chat. N'hésitez pas, on est vraiment entre nous et Mmh. ce salon est dédié à tout ça, ce live aussi, donc Aurélie est présente aussi pour vous. N'hésitez pas. Et du coup, voilà, j'en profite aussi, Aurélie, pour dire aux personnes, hein, qui sont connectées et qui ont souhaité participer, donc que ça soit en live ou en replay, qu'on peut te retrouver donc sur tes réseaux sociaux, évidemment, également sur ton site internet auréliebianchi.com. En effet, voilà, tu as créé un bel oracle, des petits Ouais. murmures, qui est très très beau. 2 livres que moi j'ai lus, et je te remercie encore infiniment, Jusque dans une autre vie et La petite graine qui n'avait pas poussé. C'est vraiment des Ouais. très très beaux livres aussi qu'on peut retrouver sur ton site, et plein d'autres infos. Tu peux aussi voilà, accompagner même à distance si Ouais. besoin. Il y a, voilà, tu as des écrits, enfin tu as de très très belles choses sur ton site et notamment tes réseaux sociaux. Donc ces personnes n'hésitent pas voilà, à te contacter. Ouais. Oui, et puis si jamais, voilà, vous êtes peut-être pas à ce stade-là de votre vie, mais moi, dans ma vision du deuil périnatal, elle n'est pas forcément dark, Mmh. tristounette tout le temps. Donc voilà, sur mes réseaux, on a tendance aussi à rire de certaines situations. J'aime bien tourner à la dérision certaines choses qu'on peut traverser, notamment les remarques des. J'aime beaucoup faire ça avec les remarques, notamment qu'on a de l'entourage. Voilà, j'essaye de mettre de l'humour, de la joie. Alors, je sais que il n'y a pas longtemps, voilà, parce que ce soir, je fais aussi j'interviens auprès d'un lieu pour les parents, et j'ai dit que j'étais en joie d'offrir cet espace, et on m'a reproché d'utiliser le mot joie. On m'a dit que c'était inapproprié. Et enfin, voilà. Donc, en fait, oui, dans le deuil périnatal, il y a de tout. Il y a de la joie, il y a de la beauté, il y a de l'amour, il y a de la tristesse, il y a de la colère. En fait, ça fait tout ça, ça fait partie du panel.
Enfin, je sais pas, pour moi, c'est évident et je me réjouis tellement justement qu'il y ait ces espaces. Encore une fois, oui, j'ai de la joie parce que ces espaces, ils existent et je sais qu'on en a besoin. Donc, Ils ont oui, le moi, mérite d'exister et tu as le mérite d'exister, de faire ce métier-là, encore une fois. ouais. C'est heureusement. Heureusement, j'aurais tellement aimé, moi, voilà, te connaître en Mm, 2018. Voilà, c'est important. Est-ce qu'il y a mm. des petites questions? S'il y a des petits commentaires, voilà, chez les participants, n'hésitez pas encore une fois, avant qu'on clôture ce live dans quelques petites minutes. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez même besoin voilà, d'échanger en privé à la suite de ce live. Je sais que combien parfois c'est difficile de mettre des mots Oui, dans un groupe. Voilà, tout à c'est fait. complètement OK. Oui. Si, voilà, moi je suis disponible beaucoup sur Instagram, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez me contacter, je réponds assez facilement. Voilà. Aujourd'hui est une journée un peu occupée, mais ce soir ou demain, je peux répondre assez facilement. Et voilà, voilà, je suis simple, voilà, je suis moi et je suis hyper contente quand des personnes viennent à moi pour m'expliquer ce qu'elles ont traversé, s'autorisent enfin à franchir une petite porte dans ce deuil. Donc vraiment, n'hésitez pas à, à venir me parler si vous en avez besoin. Et puis, il existe plein d'autres sources. Je pense beaucoup notamment au podcast de Sophie de Chivray qui s'appelle Au revoir podcast, qui est un podcast vraiment dédié au deuil périnatal. Il est en train de faire d'ailleurs, elle est en train de faire la campagne Ulule de la Oui. 5e saison. Donc il y a déjà 4 saisons au compteur et il y a vraiment de quoi vous nourrir, nourrir votre chemin de deuil périnatal sans, voilà, vraiment, il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées. N'hésitez pas à aller le consulter, c'est vraiment une super ressource. Et puis après, il y a plein d'autres comptes Instagram aussi, comme À nos étoiles, Oui. mais presque rien, qui sont des super copines et qui sont vraiment chouettes. Il y a une personne qui met: «Je vais intervenir dans une formation pour doula et je crois que votre oracle va faire partie de mes outils vraiment beaux». Trop bien, Une chouette. personne qui dit: «Très chouette podcast aussi» et on a mis du coup, hein, le lien, Instagram dans le chat, hein, pour suivre et contacter Aurélie et Ouais. également le lien de son site web. N'hésitez pas à aller dans le chat. Voilà et en tous les cas, les informations, on les remettra en effet, hein, après en dessous de la vidéo qui sera en replay, qui sera sur notre chaîne YouTube aussi, du salon de la périnatalité. Donc toutes les informations, hein, seront disponibles, donc n'hésitez pas. Voilà. Et un immense merci à vous, Emmanuel et Marie-Laure, pour ce temps, ce moment dédié et ce salon virtuel et tout ce que ça a dû vous demander, j'imagine, d'organisation. Tout à fait, mais c'est le cœur qui parle, tu vois, avec Emmanuel et moi, c'est pour ça qu'on l'a fait. On a nos convictions aussi, tu vois, et on est super contentes. Voilà, Ouais, c'est c'est génial. quand on n'arrêtait pas de se le dire par nos messages parce qu'on l'a organisé en très peu de temps, mais voilà. Tout était fluide, tout était simple, et il y a des belles personnes comme toi aussi qui nous ont rejoints, donc forcément, quand c'est comme ça, c'est chouette. Tant mieux. Une personne qui dit: «Merci pour ce live plein de richesse. J'ai vécu 2 fausses couches, dont la première a été très difficile. Accoucher seule pendant 6 heures sans savoir ce qui se passait. Je trouve ça Mmh. tellement dommage d'être aussi peu accompagnée. C'est pourquoi je suis devenue accompagnante postnatale. Maintenant, j'ai 2 Bah, petites filles». super, Ah quel ouais. parcours. Ben voilà, quand je parlais des revirements de comment ça vient, voilà, nous impacter dans nos vies et on a envie d'œuvrer pour justement ces femmes-là. D'ailleurs, ça me fait penser que justement au moment des fausses couches, je trouve qu'on devrait vraiment démocratiser le fait d'avoir une personne comme une doula quand on est chez soi, seul, renvoyé par l'hôpital en mode laissez la nature faire les choses. Voilà. On ne devrait pas être seul dans ces moments-là. Mmh. C'est trop difficile, c'est trop horrible et j'ai une conviction personnelle là-dessus. Ça éviterait énormément alors, déjà que le vécu soit entaché de quelque chose de traumatique, mais aussi beaucoup de femmes font des hémorragies à ce moment-là. C'est assez courant. Alors, il y a une composante médicale, hein, parce qu'il y a le médicament qu'on prend, en fait, on sait très bien qu'il favorise les hémorragies. Donc, ne me demandez pas pourquoi on le prescrit, je ne sais pas. Donc, quand on prend une voie médicamenteuse, ça peut engendrer déjà de fait un risque d'hémorragie. Mais en fait, en réalité, il y a aussi toute la partie stress,
le cortisol, l'adrénaline, ça peut aussi favoriser des hémorragies. Donc imaginez s'il y avait plus de femmes qui sont dans un petit cocon, qui sont un peu plus, avec plus de douceur, avec quelqu'un qui est là pour elles, qui les rassure, qui leur propose de mettre du chaud, de leur faire à manger, que sais-je. Enfin, je suis sûre que ça serait tellement plus doux. Et j'aimerais beaucoup que ça se démocratise d'avoir une doula quand on traverse ça chez soi. Ouais, complètement d'accord. Ouais. Évidemment, on peut confirmer avec Emmanuel, tout à fait. Ouais. Merci infiniment Aurélie. Merci aux participants d'avoir été aussi présents pour ce live. Encore une fois, le replay va être disponible pendant quelques temps aussi. On va mettre toutes les infos. Et on n'hésite pas à te contacter. Encore une fois, l'Instagram et le site web d'Aurélie sont dans le chat. Merci infiniment Aurélie pour ce live avec toi, pour tes mots, pour cette douceur qui ressort encore une fois, mais qui te va si bien. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Et à beaucoup. très bientôt pour les prochains lives. N'hésitez pas encore une fois pour les prochaines conférences, table ronde, si le sujet vous parle. Et on est disponible avec Emmanuel du Village des Naissances et puis donc moi-même Marie-Laure de la Belle and Kids. À bientôt. Merci beaucoup. Salut.